Très bien. Merci Clément. Bonjour à tous. Je me présente, donc Aziz Besbes. Je suis maître d'armes au club d'Antony Sport Escrime, cercle d'escrime de Vissou, Risson-Gis et Ivry. Et je suis international tunisien à l'épée. Donc la séance d'aujourd'hui, dans la séance d'aujourd'hui, on va faire un petit échauffement suivi de gainage. Après un travail de jambes, pour ceux qui ont une épée, ils travaillent avec leurs épées. Sinon, quelque chose pour simuler un bâton ou n'importe quelle chose pour simuler donc la prise de garde. Et un étirement pour finir. Voilà, pour l'échauffement, ça va être, on va commencer par un échauffement des articulations, suivi d'exercices à base de 30 secondes. Donc là, on va commencer par échauffer les articulations. Garder le dos droit. On va commencer par rotation du bras. Là, sur place. Garder le dos ouvert, de dos droit. Tranquillement, respirez bien. Ok, on change, on ouvre les bras. Voilà, ouvre bien. On met les mains sur les épaules. On fait rotation. Très bien, continuez. Voilà, poignet maintenant. Très bien, changez. L'autre bras. Très bien, le bassin maintenant. Très bien, on continue encore. Changez le sens, dans l'autre sens. Voilà, très bien, tranquillement. Ok, les genoux, changez. Donc, vous collez les pieds, les genoux et rotation. Très bien. Encore. Changez le sens. Voilà. Alors, changez. On commence par le pied droit maintenant. Et changez le pied gauche. Très bien. On fait sautillement sur place maintenant. Ouais, ça va monter le cardio sur les pointes des pieds. Allez, relâchez les bras, respire bien. Allez, encore. Continue, très bien. Ok. Changez avec les bras. Allez, on accélère un peu. Gardez le dos droit. Très bien. Jambes croisées. Toujours les bras qui travaillent. On va juste changer le sens des jambes. Front alterné. On continue. Très bien. Allez, on relâche. Alors, on va faire 20 secondes de sautillement, 20 secondes de jumping jack et 20 secondes de fente alternée. Donc, en gros, les 3 derniers exercices qu'on a fait.
20 secondes, je vous donne le signal à chaque fois, d'accord? Donc, je vous montre. Donc, 20 secondes sur place. Ensuite, 20 secondes là. Là, 20 secondes. Et 20 secondes comme ça. C'est bon? Allez, en place. Top, c'est parti. Allez, encore 10 secondes sautillement. Très bien, encore 5 secondes. On respire bien. Allez, jumping jack. Voilà, on peut accélérer le mouvement. Allez, encore 10 secondes. Eh bien, gardez le dos droit, le plus important. Hein. OK, changez. Fente alternée. Très bien. Allez, levez plus haut les bras. Très bien, encore 5 secondes. Très bien, on relâche. Vous pouvez aller boire de l'eau. Donc ça, c'était la première série. La prochaine série, ça va être des mini squats suivis de 2 sauts amortis. Je vais vous montrer la démonstration de chaque exercice. Hein. Suivi d'enchaînement de montée de genoux et talons en fesses et saut latéral pour finir. Donc là, mini squat. 1, 2, et j'atterris en position de mini squat. 1, 2, et j'atterris. Vous pouvez travailler avec les bras. 1, 2, et j'atterris. 1, 2, et j'atterris. D'accord? On fait ça pendant 30 secondes, cet exercice. Allez, en place. Top, c'est parti. Je travaille avec vous pour ceux qui veulent voir. 1, 2, j'atterris. 1, 2, hop, j'atterris. 1, 2. Voilà. Voilà, je vous regarde. Encore 15 secondes. Très bien. Voilà, gardez le dos droit. Allez, on relâche. Maintenant, enchaînement, montée de genoux, talons en fesses. On va travailler ici la coordination. Donc, avec les mains croisées qui touchent les genoux. D'accord? Donc, montée de genoux, talons en fesses. Regardez comment ça va être. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, ma main droite va chercher soit mon genou, soit mon pied gauche. C'est croisé toujours. Hein? D'accord? Pendant 30 secondes. Allez, en place. C'est parti. OK, encore 20 secondes, encore 10 secondes. Très bien. Respirez bien. Et relâchez. Alors maintenant, on va faire saut latéral. Donc, sur un pied, je saute de l'autre côté et j'atterris avec le pied, donc le pied gauche ici. Je lève la jambe à 90 degrés. Puis, je ressaute et j'atterris en gardant la jambe à 90 degrés. D'accord? Donc là, hop, hop, à 90 degrés.
pendant 30 secondes aussi. En place. C'est parti. Donc, le but ici n'est pas d'aller le plus loin possible, mais de monter le genou et rester équilibré. Surtout bien gainer et il faut maintenir le dos droit. Allez, relâchez. Vous pouvez aller boire de l'eau. Ouais, Aziz. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai quelques tireurs qui peuvent pas se connecter, pourtant ils ont leur billet. D'accord. Alors, attends. C'est bizarre. Tiens, je t'envoie le lien, comme ça tu peux le renvoyer si tu veux. D'accord, ok. Je vais envoyer sur Zoom, sur WhatsApp. Très bien, ok, je transmets. Merci. Alors, on reprend la séance. Maintenant, on va enchaîner les 3 exercices comme dans la première série. On va faire 20 secondes de chaque exercice. Donc, pour rappel, c'est mini squat suivi de 2 sauts. J'atterris en mini squat pendant 20 secondes. OK. Après, l'enchaînement de montée de genoux avec main croisée. D'accord. 20 secondes. Suivi de saut latéral. OK. Où le but, comme je vous ai dit, n'est pas d'aller le plus loin, mais de rester équilibré, le dos droit et la jambe à 90 degrés. OK. Je vous donne à chaque fois le signal lors des 20 secondes. Allez, en place. Prêt? C'est parti. Mini squat. Allez, encore 10 secondes. 5 secondes encore. Allez, on change. Avec les mains croisées. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gardez ce rythme, cette cadence. 1, 2, 1, 2. OK, changez. Hop, je saute, je garde l'équilibre et je saute sur l'autre jambe. Changez l'autre jambe, changez d'une jambe à une autre en gardant l'équilibre. Et le dos droit, bien sûr. Encore 5 secondes. Et relâchez. Très bien. Donc ça, c'était la deuxième série. Alors, petite pause. Et on va faire la partie renforcement et gainage. On va commencer par mountain climber. Donc, je vous montre. Pendant 30 secondes, vous prenez une tapis ou quelque chose. Et en position de pompe, hop, j'enchaîne. Je ramène à chaque fois le genou droit, puis le genou gauche vers l'avant. Là. OK? Pendant 30 secondes. Allez, en place. Ne montez pas le dos. Hein. Vous prenez un tapis ou une serviette. Ouais. Je baisse l'écran pour que je vous regarde. Ouais, c'est devant moi, là. Je vous vois tous. Allez, en place.
Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, on enchaîne, on travaille. Gardez le dos droit. Allez, encore. 10 secondes encore. Allez, relâchez. Très bien. Je ne sais pas si c'est bien cadré. Alors, Bird Dog maintenant. Donc, on prend la même position, d'accord? Même position de départ. Le dos droit. Hop. Et on repose. Et toujours mains et bras décalés, croisés, pardon. Là, d'accord? Allez, en place. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, 30 secondes. Allez, sur 4 pattes, étirez un bras et la jambe opposée. Le corps doit rester dans un axe bien droit. Très bien. Encore 20 secondes, encore 10 secondes plutôt. Respirez bien. Très bien, relâchez. Maintenant, gainage, 30 secondes. On va faire plank. Donc, plank en alternant bras droit et bras gauche. Regardez, on va commencer sur le bras droit. Regardez bien ce que je fais avec mon bassin. Hop, 2, 3. Je pose mon bras gauche et je tourne de l'autre côté. Je lève le bras droit. 1, 2, 3. Et je refais le même mouvement. 1, 2, 3. D'accord? Jusqu'à 30 secondes. Allez, on place. Prêt? Top, c'est parti. Allez, 3 de chaque côté. Vous comptez à votre rythme. Hein? Allez, encore 15 secondes. Encore 5 secondes. Et relâchez. Très bien. Maintenant, comme dans la première et la deuxième série, on va faire 20 secondes de chaque. Pendant 1 minute. Donc, le premier exercice, mountain climber. Deuxième exercice, bird dog. Et troisième exercice, plank gainage. Allez, en position. Je ne vois pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas activé leur caméra. Allez, prêt? En position. Top, c'est parti. Mettez-vous en position avec les bras tendus sous les épaules. Votre corps droit doit former une ligne droite de la tête jusqu'aux orteils. Allez, encore 5 secondes. Changez. Bird dog. Ouais, cet exercice peut servir comme récupération. Allez, sur 4 pattes, étirez un bras et la jambe opposée. Le corps doit rester dans un axe bien droit. Et changez. Plank gainage. Allez, encore 10 secondes. Allez, c'est la dernière. Et relâchez. Vous pouvez aller boire. Une petite pause.
Donc, j'explique les composantes de ce qu'on a fait, d'accord? C'est pour faire monter le cardio. Donc, monter le cardio et être essoufflé et transpirer. D'ailleurs, c'est ce que je vois sur l'écran, c'est très bien. Faire réchauffer les muscles autour des articulations pour protéger les articulations. Donc, c'était ça le but de ce qu'on a fait. Maintenant, on enchaîne avec l'étirement. On a fini avec l'échauffement et on va faire une partie étirement pour attaquer les déplacements. D'accord? Avant d'attaquer les déplacements. L'étirement lent, ça va être à la fin de la séance. OK? Alors, gardez votre tapis. OK? Maintenant, 4 stretches, 4 fois. Regardez cette position. Vous avez sur 4 pattes. Arrondissez le dos, la tête baissée en bas. OK, regardez. Étirez le maximum le dos. Puis, inspirez, tête en haut et dos courbé. Donc là, quatre fois le tout. Allez, c'est parti, je vous regarde. Je travaille avec vous. Prenez votre temps. Dans la respiration, prenez votre temps. OK, on passe à l'exercice suivant. Vous allez rester dans la même position. Vous allez décoller les pieds. Voilà, décoller les pieds, puis alterner jambes et dos dans la direction opposée. Regardez, si mes jambes vont à droite, mon dos, il va à gauche et alterner. Allez, on fait ça pendant 30 secondes. C'est parti. C'est bien, encore 15 secondes. Cet exercice sert à diminuer la raideur du dos. Et on relâche. Alors, vous vous relevez doucement de cette position. Vous alternez une jambe tendue, une jambe fléchie. Regardez la démonstration. Donc là, je me relève doucement. Je garde une jambe tendue, une jambe fléchie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis, j'inverse. Donc, ça va étirer au niveau des jambes. Et encore 10 secondes. Vous devez à chaque fois sentir l'étirement sur une jambe. Et relâchez. Très bien. Vous rangez votre tapis. Vous buvez un coup. Et on va enchaîner les déplacements. Alors, dans la séance de déplacement, il est très important, là, je vais vous demander d'imaginer l'action pour pouvoir anticiper le réflexe le jour de la compétition. D'accord? Donc, c'est un travail technique, tactique, ça va être, mais mental aussi. On va utiliser l'imagerie mentale. Vous n'avez pas un adversaire en face de vous, mais vous allez imaginer votre adversaire. D'accord? À quoi servent les exercices qu'on va faire? C'est la préparation d'attaque ou d'une contre-attaque. Donc, on va travailler sur la base de la demi-fente, okay, comme préparation. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure donc l'utilisation tactique de ces actions. D'accord?
Alors, l'exercice numéro 1. Prenez votre épée pour ceux qui ont une épée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, comme à la leçon individuelle, on va commencer par le bras, d'accord? Imaginez-vous en face de votre maître d'armes ou premier exercice, on va travailler le relâchement du bras sur l'allongement. On se met en garde. Allongement du bras, on contrôle bien l'allongement du bras et on contrôle aussi le retour en garde. 10 allongement du bras. Et je contrôle le retour en garde. Regardez bien, je me mets en face. Et je replace le bras. Hop. Et je replace. Voilà. Allez, c'est à vous. 10 répétitions chacun. Gardez la main en fixe. Travaillez le relâchement du bras. L'épaule ne doit pas, vous ne devez pas solliciter l'épaule. Ne contractez pas l'épaule, je veux dire. L'épaule ne doit pas être contractée, au contraire. Travaillez le relâchement. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'était sur place. OK? Alors, j'enchaîne toujours à partir de ce que beaucoup ont pris à la leçon individuelle avec votre maître d'armes. On va faire une contre-attaque suivie d'une retraite. D'accord? Ici, l'allongement du bras, il va précéder la retraite. Donc, regardez. Je pars du bras. La coordination bras-jambes est très importante ici. Bras, retraite. Comme je n'ai pas 10 mètres, je vais revenir au point de départ et je recommence. Bras et retraite. Et je me replace. Imaginez cette contre-attaque au corps. Donc, il y a le bras qui s'allonge, puis il y a les jambes qui s'enchaînent pour reculer. D'accord? Là, vous imaginez la cible, le corps. Allez, c'est parti. 10 répétitions chacun. 1. Tranquillement, contrôlez votre allongement du bras, contrôlez votre pointe, regardez bien votre pointe. Et travaillez le relâchement du bras. Respirez bien entre les répétitions. Non, on ne contracte pas les épaules. Gardez les épaules non contractées. Touchez avant le départ du pied arrière. D'accord? Imaginez votre cible, vous devez toucher avant le départ du pied arrière. C'est très important. Quand vous finissez les 10 répétitions, arrêtez-vous, comme ça je peux savoir que tout le monde a fini. Très bien. OK. Prochain exercice, ça va être en dégagement. Donc, pour ceux qui ont une épée, vous allez serrer sur le pouce et l'index. Hop. Attention, si vous voyez bien ma main, je n'ai pas fait ça. Là. Donc, avec mon épée, vous allez voir que ma coquille, elle reste sur la même ligne. C'est plutôt ma pointe qui descend. Hop. Et qui remonte. Hop. D'accord? Donc, notre action, ça va être le dégagement, la contre-attaque avec dégagement suivi d'une retraite. C'est comme tout à l'heure. Toucher avant le départ du pied arrière. Donc, contre-attaque, retraite. Je me mets de profil, contre-attaque, retraite. Regardez votre pointe, elle doit arriver au corps, elle doit toucher avant le départ du pied arrière. 10 fois. Et je reviens au point de départ à chaque fois. Hop. Et là. Contre-attaque, dégagement, retraite et je replace. 10 fois chacun. C'est parti. Voilà, travailler le relâchement du bras, la conduite de la pointe. Ne collez pas vos jambes quand vous faites les déplacements. Hein. Voilà, 10 répétitions.
OK. Très bien. OK. On passe au prochain exercice. De dégagement maintenant. Alors, on va faire premier, deuxième, retraite. Premier, deuxième, retraite. Donc, de profil, 1, 2, retraite. Premier dégagement, deuxième dégagement, contre-attaque, retraite. Et je reviens au point de départ. 10 répétitions. Accélérer le mouvement des deux dégagements. Ça va être 1, 2. Là, voilà, à vitesse réelle. 1, 2. Et je recule. 1, 2. Et je recule. Allez, c'est parti. Faut pas trop monter la main. Hein. Gabriel, en position de départ, avance ton coude. C'est trop collé, encore. Voilà. Et voilà. Samuel, monte un peu ta main à la fin de la contre-attaque. Voilà, sans pour autant que la pointe soit au plafond. Il faut bien placer la pointe, elle va être moins haute que la coquille, la pointe. Voilà. Alors, je vois pas tout le monde, j'ai pas tout le monde qui a mis la cam, donc je corrige ce que je vois. Alors, on va faire en marchant maintenant départ du bras juste avant la poussée du pied arrière. D'accord? Vous imaginez votre cible, départ du bras, hop, juste avant la poussée du pied arrière. Bras, hop, et je déclenche. Et je reviens au point de départ. Hop, et je replace. Donc, je me mets là. Hop, je replace. Hop, je me replace. Vous voyez bien, je ferme bien la tique. C'est pas, vous évitez d'allonger comme ça. Là, vous avez votre bras qui est découvert. Hein. À l'épée, ça ne pardonne pas. Pareil pour le bras. Ceux qui ont le bras très bas comme ça, contre-attaque main dessus directement. Hein, pour votre adversaire, bien sûr. Donc là, fermez bien la tique, placez votre pointe. Et on fait donc le coup droit avec une marche. C'est parti, 10 répétitions. Le pied avant, il se déclenche comme conséquence de la poussée de ce pied arrière, en fait. Voilà. C'est bien, Maëline, c'est bien. Ok, Gabriel, bien. Léo, si tu peux réduire le temps entre allongement du bras et la marche, en fait. C'est bien, tu le fais dans l'ordre, mais faut pas que ça soit décalé. Il faut que le temps entre allonge le bras, l'intervalle entre allongement du bras et la marche soit beaucoup plus réduit. C'est bien, David. Ok, relâchez. On va passer à la contre-attaque à la main maintenant. Donc, je vous explique c'est quoi le rapport avec, c'est quoi plutôt, qu'est-ce que ça change par rapport à un contre-attaque au corps. Là, on va déclencher la retraite un peu plus tôt. D'accord? Là, l'objectif cette fois, c'est de toucher sans être touché. Si tout à l'heure, en contre-attaque au corps, on se permettait de faire 1, 2, maintenant, on va accélérer la retraite. Hop, je replace. 1, d'accord? Là, contre-attaque à la main. On fait 10 répétitions. C'est parti. Donc, toucher sans être touché cette fois.
Travaille le relâchement du haut du corps, Pierre. Il faut que tu fais directement la retraite. Hein. Sans faire de mouvement avant, hein, Pierre. La retraite sans faire de mouvement avant. À chaque début de retraite. Ok. Alors, Pierre, c'est voilà, c'est ça, Pierre. C'est contre-attaque, retraite. Voilà, relâche ton épaule, c'est trop contracté. Faut pas faire ça non plus. Hop, travaille le relâchement de l'épaule. Hop, là, d'accord? Faut pas contracter l'épaule, Pierre. Hein. Très bien, Capucine Charlotte, c'est bien. Alors, juste la retraite, l'allongement du bras, il doit être fait avant la retraite. Hein. Là, je vois l'inverse. Donc, attention à la coordination. Voilà, c'est ça. Allez, prenez un coup d'eau. Buvez un coup d'eau. Et on va enchaîner avec l'attaque en fente. On va faire 10 répétitions de pied ferme. Hein. Prenez votre épée. Débutez l'allongement du bras juste avant la poussée du pied arrière. Donc, regardez de pied ferme. L'allongement du bras en premier. Hop. Et je me replace. Bras, hop. Je me replace. Je reste en fente. Je garde l'équilibre. Et je me replace. Retour en garde. Regardez. Et je replace. Hop. Vous voyez, gardez le buste droit. Le bassin, ne me faites pas ça. Entrez bien le bassin. Ouvrez le bras arrière. D'accord? Je ne veux pas voir des fentes comme ça. Le bras arrière, il est ouvert hein, lors de la fente. Allez, 10 répétitions. C'est parti. Débutez l'allongement du bras juste avant la poussée du pied arrière. Et maintenez la position en fin de fente. Ok, Guillaume. Non, attention à ta main, Guillaume. Contrôle la trajectoire de ta pointe. Et rentre ton coude, Guillaume. Hein. Fais gaffe à ta caméra surtout. Ok. Voilà, David, c'est bien. C'est bien, Gabriel. Fléchis sur tes jambes, Noélie. Hein. Voilà, et regarde vers l'avant. Ok, ouvre ton bras arrière, Lucas. Hein. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, on va faire 1 minute de déplacement dans un espace limité de 2 marches et 2 retraites par rapport à votre point de départ et attaquer sur votre initiative. Ça veut dire, vous voyez là votre position de départ. Donc, vous prenez, vous avancez maximum jusqu'à 2 retraites par rapport à 2 marches, pardon, par rapport à votre position de départ. Et vous reculez maximum jusqu'à 2 retraites par rapport à votre point de départ. D'accord? Donc, déplacement libre dans un rayon de 4 déplacements. D'accord? Et à votre initiative, vous faites l'attaque. L'attaque en coup droit ou vous pouvez le faire en dégagement. C'est comme vous voulez, attaque simple ou attaque simple directe ou indirecte. C'est comme vous voulez. D'accord? Donc là, déplacement. Hop. Et à votre initiative, c'est attaque. Et vous revenez, déplacement. Hop. Vous maintenez la position avant de revenir en garde. D'accord? Allez, en place, 1 minute. Prêt? C'est parti. Ok, variez le rythme, gardez surtout le buste droit. Rentrez le bassin, hein. Je ne veux pas que le bassin
soit vers l'arrière lors de la fente. Ça veut dire le buste, il doit rester droit, le dos droit. Faites attention à l'équilibre et rester gainé. Ouvrez le Amaya, ouvre le genou avant lors de la fente. Et bloque ta fente, Amaya, ne te baisse pas. Quand tu finis ta fente, ne te baisse pas encore. Tu perds du temps pour revenir en garde comme ça. Regarde, Amaya. Après ta fente, tu es en train de finir et tu te baisses trop après. Tu vas ajouter une charge supplémentaire sur ta jambe. Il faut bloquer pour pouvoir revenir vite. OK. Relâchez. On va faire maintenant 1 minute de déplacement en rajoutant une contre-attaque simple direct ou indirect, hein, sur le retour en garde. Ça veut dire qu'on part du même exercice. OK? Déplacement sur un rayon de 4 déplacements. Attaque à votre initiative. Retour en garde. Contre-attaque. En revenant vers l'arrêt. Là, déplacement. Hop. Contre-attaque et je replace. Là, hop, attaque, contre-attaque. Je peux faire en dégagement et je continue ma séance de déplacement. Je continue mes déplacements, attaque et je rajoute une contre-attaque en revenant en garde. Je remonte une dernière fois. Donc, déplacement, attaque, contre-attaque en revenant vers l'arrière. Hop, hop, et je reviens. Imaginez la recherche de faire de votre adversaire, donc changez de ligne, d'accord? Jouez le jeu avec un adversaire imaginaire en face de vous. C'est parti, 1 minute. Comme on a travaillé au premier exercice, il faut toucher donc en contre-attaque avant le départ du pied arrière. D'accord? Allez, encore 30 secondes. Allez, on met du rythme, on varie. Attention, retour en garde, contrôlez la main en retour en garde. Il ne faut pas tomber la main sur le retour en garde. Voilà, c'est bien, David. Samuel, rentre un peu ton coude. Allez, encore 5 secondes. Attention, Baptiste, fléchis sur tes jambes. Tu es en train de partir trop tôt des jambes. Relâchez. Tu es en train de partir des jambes. Alors, relâchez. Je reviens sur quelques erreurs que j'ai vues. Si vous voyez que vous êtes en train de partir des jambes en premier, pensez à votre bras. D'accord? Si vous voyez que là, ça fait hop, puis le bras, c'est pas bon, pensez à votre bras en premier. Là, bras, jambes. D'accord? C'est très important. Donc, restez fléchis. Réduisez la vitesse de vos jambes pour pouvoir partir du bras en premier. Par contre, si vous voyez que vous êtes décalé, ça veut dire que vous partez du bras, mais vous mettez du temps à déclencher les jambes, c'est pas grave. L'essentiel que vous le faites dans l'ordre. L'objectif, ça sera de réduire cet intervalle entre j'allonge le bras, d'accord, entre j'allonge le bras, je fais la fente. Plus cet intervalle est petit et réduit, mieux c'est. Mais restez dans l'ordre bras puis jambes, d'accord? Concentrez-vous sur votre bras si vous voyez que vous partez des jambes en premier. Alors, donc on a travaillé le départ, la contre-attaque, il faut toucher avant le départ du pied arrière. On peut le faire avec dégagement aussi, ça, on va passer un peu parce que là, on a déjà 45 minutes. Vous pouvez faire aussi chez vous contre-attaque en dégagement, d'accord, avec 2 dégagements notamment. Maintenant, sur la demi-fente, on va faire 1 minute d'attaque main dessus, là, suivi d'une fente au corps. Donc, demi-fente, main dessus, fente au corps.
Veillez à l'équilibre main haute. Hein. Je vous montre avec l'épée, regardez. Donc, on commence à pied ferme. Hein. Demi-fente, fente. Hein. Fente. Imaginez la cible de la main pour la demi-fente, la cible du corps pour la fente. Allez, c'est parti, 1 minute, pardon. C'est parti. À votre initiative, demi-fente, fente. Voilà. C'est bien, David. Ok, rentre un peu ton bassin, Lucas. Pareil pour Lise, rentre ton bassin. Voilà, il ne faut pas que ton buste se penche vers le sol. Voilà, Lise, là, c'est mieux. Voilà. La coordination de l'enchaînement, en fait, suit la chronologie bras-jambe, bras-jambe. Hein. D'accord? Gardez la jambe arrière fléchie en fin de demi-fente pour conserver la poussée et donc l'accélération permanente du geste. C'est très important. Très bien. Descends sur tes jambes encore, Gabriel. Ne saute pas, il ne faut pas que le bassin monte, Gabriel. Coordination, bras-jambe, bras-jambe. Allez, relâchez. Alors, on va faire maintenant 1 minute attaque en demi-fente, puis contre-attaque au corps en revenant en garde. Donc, tout à l'heure, la première action, c'était lors de votre demi-fente, vous attaquez ensuite en fente. Maintenant, l'adversaire, il ne fait pas la même réaction, vous allez faire contre-attaque. On va faire demi-fente, contre-attaque, contre-attaque, retraite. Demi-fente, contre-attaque et en revenant vers l'arrêt. Donc là, à pied ferme, hein, toujours. Hein. 1, contre-attaque. Et je me replace. 1, contre-attaque. Alors, vous pouvez le faire en dégagement aussi. Hein. 1, dégagement. Hop, dégagement. Allez, c'est parti. Donc ici, la demi-fente, elle sert comme une feinte, ok? Comme une fausse attaque. La réception de la demi-fente est effectuée en plante du pied, d'accord? Pour éviter tout blocage intempestif et pour garder un enchaînement fluide aussi bien vers l'avant et vers l'arrière. Fléchis sur tes jambes, Gabriel. Monte ta main, Timothée, lors de la fente. Alors, encore 30 secondes. La jambe d'avant, elle sert d'amortisseur. Hein, elle permet au bassin de ne pas basculer. Guillaume, le bras. Ne tombe pas ta main, Guillaume. Hein. Maintiens la main, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Non. Maintiens la main à hauteur des épaules. Allez, relâchez. Alors, on ne va pas le faire, cet exercice, mais je vous explique, c'est par rapport à la distance. On peut travailler fausse attaque, main dessous, contre-attaque, main dessus, en revenant en garde. Tout à l'heure, c'était par rapport au corps, la touche. On peut le faire par rapport à la main, mais la distance, elle va s'agrandir, en fait, pour amener le travail pour amener le travail à la main. Donc, c'est normal, quand on veut toucher à la main, ce n'est pas la même distance que pour toucher au corps. La distance, elle va s'agrandir, d'accord? Alors, on va utiliser la demi-fente dans le cadre d'une fausse attaque. Alors, on va amener la notion du pressing maintenant. Ça sera en déplacement libre. Là, en déplacement libre, je fais ma fausse attaque. Donc toujours en imagerie mentale, j'imagine un adversaire en face de moi. Si je vois que mon adversaire a reculé, je ramène le pied arrière, d'accord? On ne parle pas de marche ici, on parle de pressing. Donc, on est sur ce déplacement-là. Hop, et j'attaque. Hop, d'accord? Notion de pressing. Quand je vois que mon adversaire recule, je ramène mon pied arrière. OK?
Allez, en place, on fait 1 minute de cet exercice. Est-ce que c'est bon ou j'aurais fait une démonstration? Faites un pouce si c'est bon. OK. Alors, si l'adversaire recule, comme je vous ai dit au début de la fausse attaque, ramenez votre pied arrière afin de maintenir la position, la distance, pardon. D'accord? Il faut occuper le terrain que l'adversaire vous laisse. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça mon idée. L'adversaire vous laisse du terrain, vous ramenez votre pied arrière, vous occupez ce terrain laissé. D'accord? Allez, c'est parti, 1 minute. C'est à votre initiative, hein, l'action. Hein. Donc, faites le maximum de fausse attaque. Allez, on monte le rythme. Mésia, ne tombe pas ta main à la fin de la fente. Hein. Là, ta main est trop basse. C'est risque de contre-attaque main dessus. Hein. Allez, encore 30 secondes. Pareil, Guillaume, rentre ton coude et là, l'allongement du bras, c'est comme si que là, ton coude, tu mets l'autre main et tu montes ton coude. D'accord? Le coude, il ne doit pas sortir à l'extérieur. C'est toujours sur le même axe. Là. Allez, encore 5 secondes. Allez, on accélère la dernière action et on relâche. Alors, vous allez faire déplacement libre. Et quand je vous donne un premier signal, il y aura en gros 2 signaux, mais vraiment rapprochés. Quand je vous donne un premier signal, vous faites demi-fente, vous bloquez, d'accord, sur la plante de votre pied avant. Quand je vous dis, juste après le signal, je vous dis 1, il faut faire fente. D'accord? Quand je vous dis 2, il faut faire contre-attaque en revenant en garde. Alors, je sais qu'il y a un décalage par rapport au temps. On va voir ce que ça donne. Dès que vous entendez le signal, vous faites. Donc, si c'est 1, c'est fente. Si c'est 2, c'est contre-attaque en revenant en garde. Je vous fais une démonstration. Hein. Donc, déplacement libre. Déplacement libre, là. Le premier signal, c'est demi-fente suivi d'un signal rapide. Hein. Si c'est 1, c'est fente. Hop, 1. Hop, 2. Hop, 1. Hop, 2. D'accord? Ça va être rapide, les 2 signaux. On va voir ce que ça donne avec. Mais dès que vous entendez, vous faites le signal. Allez, en place. Est-ce que c'est bon? 1, c'est hop, c'est demi-fente. 1, c'est fente. 2, c'est contre-attaque en revenant en garde. Prêt? Allez, c'est parti. Déplacement libre. Hop, 1. Donc, demi-fente, fente. Et retournez en garde. Revenez en garde. Hein. Hop, 2. Donc, c'est demi-fente, contre-attaque en revenant en revenant vers l'arrière. Hop, 1. Voilà, c'est bien. Hop, 1. Guillaume, contrôle attention à la coordination bras-jambes. Hein. Il faut partir du bras en premier. Hop, 2. Pas trop grande la fausse attaque, sinon vous aurez du mal à reculer si c'est trop grande. Hein. Et arrêtez avec la plante du pied avant. Allez, encore. Hop, 2. Alors, il y aura directement un signal soit 1, soit 2. Vous n'entendez plus le hop. Donc, 1, c'est demi-fente fente. 2, c'est demi-fente retraite. OK? De toute façon, vous allez faire la fin. Allez, on enchaîne. 1. Très bien. 2. 2. 1. 1. Allez, on maintient la posture droite. 1. Allez, encore 20 secondes. C'est du cardio à la fin. 1. Allez, contrôlez la posture.
2. Il faut toucher avant le départ du pied arrière hein, lors de la contre-attaque. 2. Donc, quand je dis toucher, il y a le bras qui s'allonge. Hein. Donc, si on recule avec le bras qui n'est pas à 100% allongé, c'est pas bon. 2. Voilà, Gabriel, c'est bien. 1. OK, relâchez. Buvez de l'eau. Relâchez. Vous êtes fatigué? Non? Un pouce en bas si c'est non, un pouce en haut si c'est oui. Bon, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ne sont pas fatigués. Ah, c'est bien. C'est bien que ces séances, il y a beaucoup de cardio à la fin hein, par rapport au nombre de répétitions. Alors, on a fini avec les déplacements. On va commencer les étirements, d'accord? Ça sera 8 secondes pour chaque exercice, d'accord? Et à la fin de l'étirement, pour ceux qui sentent le besoin, à la fin de la séance, vous pouvez enchaîner avec les mêmes exercices de nouveau hein, pendant 8 secondes. Alors, on va commencer du haut en bas. Avec la tête à gauche. Changer à droite. Derrière. Avant. En bas. En rotation. Changer le sens. Allez, avec le bras. Changer. Changer l'autre bras. Derrière, regardez. J'attrape mes mains par derrière. À 8 secondes, je change. Très bien. Je descends maintenant. Jambes tendues et je m'approche le maximum de mes pieds. Si je peux les toucher, parfait. Si je ne peux pas, je m'approche le maximum. Allez, 8 secondes. Pas arrondi, hein. On descend. OK, on écarte les pieds, on descend on touche le pied droit. Six, 7, 8, changer pied gauche. 5, 6, 7, 8, changer les deux pieds maintenant. On touche les deux pieds. 5, 6, 7, 8. OK, changez. On prend un pied. Gardez votre équilibre et on étire. Donc, je me mets de profil. 4, 5, 6, 7, 8. Le même pied vers l'avant. On ne le pose pas au sol, hein, vers l'avant. 4, 5, 6, 7, 8. L'autre pied vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'avant sans le poser par terre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, doucement. En fente, regardez le pied arrière. Regardez comment je fais. Main sur les hanches. 5, 6, 7, 8. Je descends et je touche les points de mes pieds avec ma main. 4, 5, 6, 7, 8.
Changez fente de l'autre côté. 4, 5, 6, 7, 8. Je descends. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Croisez les pieds maintenant. Regardez. Et je descends. Pieds croisés. Hein? 5, 6, 7, 8. Changez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. OK. On arrive à la fin de la séance. Donc, je laisse la parole à Philémon. Voilà, merci pour tous ceux qui étaient là. Merci pour votre engagement. C'était super, vous étiez super. Et à très bientôt.